On va revenir sur ce vol de données, mais non pas fuite, c'est important de le dire. Quand il y a piratage, il y a infraction, enfin il y a en tout cas pénétration dans un système. Oui, vulnérable du coup. Très vulnérable. Et en tout cas, il y a exploitation d'une vulnérabilité. Ça ne fait pas de doute. Alors, j'ai aussi lu que certains agents de Bercy avaient alerté depuis le mois de juin sur le risque de piratage parce que le point de vulnérabilité aurait été identifié. Ça, c'est toute l'enquête permettra de faire la lumière sur comment c'est rentré, comment le phishing a pu se produire. Sébastien Lecornu a d'ailleurs réclamé une enquête interministérielle là-dessus. C'est le moins qu'il puisse faire, réclamer une enquête ministérielle. À un moment, on parlait de responsabilité des politiques, responsabilité de l'usage de fonds publics. Là, quand même, il faut effectivement que le Bercy réponde tout seul de ce que ses agents ont fait ou pas fait. Je sais d'ores et déjà que ça appelle 0826 300 300 au standard de Sud Radio avec des gens qui justement s'inquiètent fortement de ce vol de données. Je vais juste accueillir un expert en cybersécurité qui nous a fait le plaisir et l'honneur de nous accompagner, de nous éclairer un peu ce matin avec vous, Sarah Georgette. Enfin, ce midi d'ailleurs. Bon appétit si vous nous écoutez sur Sud Radio. Bonjour Paul-Olivier Gibert. Bonjour. Alors vous êtes expert en cybersécurité. J'ai très peu d'informations vous concernant parce qu'on vous a contacté vraiment en dernière minute. Mais expliquez-nous un petit peu, vous, le regard que vous avez, que vous portez sur cette question de la cybersécurité de nos impôts. Ça va mal, ça va à volo là. Alors, ça, c'est pas forcément le vocabulaire que j'aurais employé. Ce qui est constant, c'est que depuis plusieurs mois, plusieurs années, on a très régulièrement des attaques qui réussissent contre des systèmes d'information publics et qui se traduisent par des pertes, par des vols de données à caractère personnel. On a eu, il y a quelques mois, celui de la NTS. On a eu le FICOBA il y a un petit peu plus tôt dans l'année. Et que FICOBA, c'est le fichier interbancaire. Voilà. Et qui a été attaqué par le biais de l'administration fiscale. Donc, effectivement, il y a un sujet concernant la sécurité des données personnelles et des données des entreprises qui sont gérées par les administrations publiques. Mais moi, je pensais que nos données, elles étaient protégées très naïvement. Je vais me faire l'avocat du naïf, mais très naïvement avec mon identité sécurisée avec France Connect, avec l'identification biométrique via mon téléphone. Et finalement, non, mes données, elles sont pas protégées. Alors, elles ne sont pas protégées, elles sont protégées. Il y a des faiblesses, il y a des failles. 678 000 personnes se sont faites voler leurs informations et qui commencent à être contactées par la Direction générale des finances publiques. Oui, c'est ce qui a été recensé sur cette feuille de données, et il y en a eu d'autres. Et puis, il y a d'autres événements qui sont arrivés sur des acteurs publics, sur des acteurs privés. Je pense à un opérateur de téléphonie mobile qui s'est fait voler. Beaucoup. Orange nous dit Orange. Non, c'est le troisième. Ah, le troisième. Bouygues Télécom. C'est Free. C'est Free. Oui. Voilà, comme ça on en a dit 3 et on n'est pas embêté par l'ARCOM. Donc il y en a 3, donc globalement il n'y aura pas de souci avec l'ARCOM, qui lui a eu une faille qui était très embêtante, dans la mesure où c'était des données de connexion, d'identification de clients, plus des données de coordonnées bancaires. C'est pas des choses qui sont directement très faciles à utiliser parce que les banques ont mis en place des mécanismes de protection pour que l'on n'accède pas sans une authentification, notamment biométrique, à un certain nombre de services bancaires, mais ça permet d'avoir des attaques où des escrocs essayent de récupérer cette information ou de suggèrent de faire un virement ou de modifier des paramètres de sécurité pour accéder au compte. Donc toutes ces failles de sécurité sont des choses qui sont embêtantes. Alors pour ce qui est de l'État, il y a aussi un problème qui est un problème qu'on appelle un problème de dette technique. C'est-à-dire que le système d'information de l'État, ce sont des choses qui ont commencé à être mises en place dans les années 60, qui ont évolué progressivement autour d'architectures très lourdes sur lesquelles on a construit des briques, des outils qui permettaient d'avoir des services plus modernes. Et donc, effectivement, ça crée une forme de fragilité structurelle pour ces systèmes d'information que l'État essaye de compenser par des mesures de sécurité, mais n'y arrive pas toujours. Comment on fait, Sarah Georgette, pour se prémunir
de ces piratages qui sont de plus en plus fréquents, que ce soit sur nos opérateurs de téléphonie mobile, Paul-Olivier Gilbert vient de le dire, mais aussi sur les impôts. On ne pensait pas que nos impôts pouvaient être piratables. On ne pensait pas non plus que ce soit le cas pour d'autres services de l'État. Comment on fait pour se protéger de ça ? À l'échelle individuelle, vous ne pouvez pas, puisque ni vous ni moi ne sommes responsables de la sécurité des systèmes d'information de Bercy. Donc à l'échelle individuelle, vous ne pouvez pas. À l'échelle... Et je peux attaquer l'État pour ça ? Si vous avez un préjudice, ça serait un dossier très intéressant que je prendrais si vous vous y lancez. En revanche, peut-être pour mettre en perspective, il existe un délit qu'on a créé, que le législateur a créé à la destination des CTO, donc les responsables des services informatiques, pour faille ou pour défaillance de sécurité des systèmes d'information. Dans une perspective de droit de la consommation, toujours. Là, c'est pas une entreprise privée, là, c'est l'État qui lui-même se fait voler les données de ses administrés. C'est à l'échelle individuelle, vous ne pouvez rien faire. C'est à l'État de protéger vos données. Que par ailleurs, lui-même protège par des lois en droit de la consommation, mais pas en droit étatique. C'est intéressant. Mais qu'est-ce que je suis censé faire maintenant que je suis informé que je suis éventuellement victime de ce vol de données, que je fais partie des 678 000 contribuables français à être concernés par ce vol de données? Eh ben, vous restez très vigilant aux mails que vous recevez. Vous appliquez les mesures de sécurité classiques de double authentification, de vérification par téléphone. Vous ne changez pas le RIB de bénéficiaire quand ça vous est demandé. Vous surveillez vos mouvements de compte et de carte. Vous changez vos codes. Vous appliquez une hygiène numérique. Alors, une hygiène numérique, Pierre-Olivier Gilbert, ça veut dire quoi, ça ? Alors, une hygiène numérique, ça veut dire que il faut être prudent. Il faut faire attention aux traces qu'on laisse quand on va sur Internet. Et puis, il faut traiter de manière très suspicieuse toute demande qui arrive et toute demande qui, directement ou indirectement, peut amener à un mouvement financier. Et qu'il y a des choses qu'il faut vérifier auprès de son établissement bancaire quand cela arrive. Alors il y a aussi d'autres dangers qui sont des dangers contre lesquels on ne peut pas faire grand-chose. C'est qu'à partir des informations à la fois du fisc, d'autres opérateurs, on peut constituer d'usurpation. Exactement, c'est le risque d'usurpation d'identité qui est un problème qui est tout à fait réel. Qui n'est pas un problème neuf, ça a toujours existé, mais maintenant ça se numérise et ça devient un risque qui est beaucoup plus présent et auquel il faut faire très attention. Oui. Et puis il y a aussi un autre principe, c'est que on vous entend très mal. Attendez, est-ce que ça revient? Allez-y, Paul-Olivier Gilbert. Donc il y a les non, ça revient pas. Sarah Georgette, oui. Cette question d'hygiène numérique, ça veut dire que je ne réponds pas à un SMS, maman, j'ai perdu ma carte bancaire, ou est-ce que tu peux me dépanner sur un virement Oui, de toute façon, vous ne l'auriez pas fait en temps normal. Simplement, là, il faut se mettre en hypervigilance et scruter effectivement toute anomalie, toute rupture de rythme dans des prélèvements, sur des demandes. Si vous êtes une entreprise que vous avez, parce que là, on parle à l'échelle particulière, mais quand vous êtes une entreprise, vous faites des virements, vous avez des fournisseurs, vous avez des changements de RIB, des changements de facture. Il faut rester très vigilant. Et pour rebondir sur la parole qui était donnée précédemment, rester attentif au risque d'usurpation d'identité particulière. C'est un risque accru, corrosif pour les individus et effectivement très grave, qui est rendu possible par la fuite de données personnelles. Bon, merci beaucoup. Sarah Georgette, je le rappelle, vous êtes avocate
au barreau de Paris, spécialisé en cybercriminalité. Et puis, je veux remercier Paul Olivier Gibert. Vous êtes, vous, expert en cybersécurité. Merci à tous les deux de nous avoir éclairé sur ce piratage. Clément Barguin, dans un instant, la radio libre de Sud Radio, 0826 300 300, et notre face-à-face. Et notre face-à-face, on va parler de cet événement, la première sortie extravéhiculaire dans l'espace pour une Française. Il s'agit de Sophie Adno. On va en parler avec Benjamin Péter. Il est responsable de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace de Toulouse. Ce sera entre 12h40 et 13h. À tout de suite. Oh là là, sur Sud Radio, avec Clément Barguin, c'est une belle journée, avec plein de sujets qui nous animent. Plein de sujets, du débat, des discussions, de la contradiction, tout ce qu'on aime, et de la bonne humeur, surtout, c'est important. On a Albin Texerin tout à l'heure qui part demain à Deauville. Avec le secours populaire. Exactement. Clément Barguin, dans un instant, notre face-à-face du jour. Eh bien, on va parler de Sophie Adno qui va devenir la première Française en scaphandre dans l'espace. C'est un événement. On va en parler avec Benjamin Péter qui est responsable de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace de Toulouse. Ça va être passionnant. J'ai hâte d'avance. Un rendez-vous historique. Une femme, une Française. 400 km de la Terre pour réparer une antenne. Une opération forcément à risque qui demande de la préparation mentale, physique. Enfin, c'est passionnant. Non, j'ai vraiment du mal à imaginer ce que ça peut faire de se retrouver en scaphandre à 400 km de la Terre. Dans l'espace. Dans l'espace. Ah, moi, j'adorerais, vraiment. Ah ouais. Ah ouais. Moi, mon rêve, c'est d'aller dans l'espace. Vraiment. Et un jour, peut-être. Si Elon Musk nous écoute, et je sais d'ailleurs qu'il écoute très souvent Sud Radio. Voilà, Elon, emmène-moi s'il te plaît, vraiment. C'est un appel du cœur. Au 0826 300 300, Jérémy qui vous attend au standard de Sud Radio, et vous êtes nombreux, mais surtout nombreuses là à nous appeler, puisqu'on va commencer à aller du côté de Nancy avec Jessica qui s'est faite avoir sur le Bon Coin pour une reprogrammation d'une livraison d'un colis pour 1,99 €. Bonjour Jessica. Bonjour. Merci de nous appeler. Merci à vous de m'accueillir sur l'antenne. Mais vous êtes chez vous ici, installez-vous. Vous voulez quelque chose à boire peut-être? Ça va. En tout cas, bon appétit à celles et ceux qui nous écoutent et qui sont en train de déjeuner à l'écoute de Sud Radio. Jessica, racontez-nous cette histoire. Vous êtes fait arnaquer parce que vous vouliez reprogrammer on vous a demandé de reprogrammer une livraison? Oui, c'est ça. En fait, j'avais acheté quelque chose sur le Bon Coin que j'attendais, et là je reçois un SMS qui me dit pour reprogrammer votre livraison, parce que vous étiez absente, vous devez payer 1,99 €. Sauf que effectivement, comme j'attendais vraiment ce colis, je pensais pas que c'était faux. Donc moi je réponds et j'entre naïvement mon numéro de carte bancaire. Ouais. Et au bout de quelques jours, je regarde mon compte et là je vois que on m'a hacké et j'ai plein de paiements que j'avais pas effectués, et voilà, donc j'ai perdu 1500 € dans l'histoire. Ah oui, 1500 €. Ouais, en petits paiements, voilà, de l'électroménager, des trucs sur des agences de voyage, enfin voilà. Donc donc j'ai réussi après. Pardon ? Et c'est quoi du coup les recours dans ces cas-là ? Du coup, j'ai vu avec ma banque. Au début, ils étaient un petit peu réticents parce qu'effectivement, j'ai entré mes codes de carte bancaire. Et voilà, de mon propre gré, quoi. Donc après, j'ai dû me battre un petit peu avec la banque et ils ont accepté de rembourser les 1500 €. Oui. Et vous avez dû porter plainte ? J'ai pas porté plainte. J'aurais peut-être dû, effectivement. Bon, il est pas trop tard, hein, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps, donc je vais peut-être voir ça un petit peu plus loin, mais bon, je pense qu'il y a peu de chances que ça aboutisse, ce genre de choses, quoi. C'est souvent des gens qui sont pas en France et tout, donc toujours voit ça. Et c'est important ce que vous dites, parce que c'est souvent la méthode. Là, c'est une multiplication en fait de petits achats, donc c'est vrai que des fois on se rend pas forcément compte. Bon, après 1500 €, au bout d'un moment, vous le voyez quand même. Hein. Oui, après, comme j'étais en vacances et tout, c'est vrai que j'étais pas tous les jours sur mon appli bancaire, quoi. Ouais. Donc, j'ai pas fait attention, mais c'est vrai qu'au bout de quelques jours, je dis je vais quand même faire mes comptes, et là, la surprise. Ouais, c'est douche froide, c'est même plus une surprise, là. Ah oui, c'est ça. Et puis, ce qui m'a induit en erreur, c'est que vraiment, quand je suis allée sur le site, tout était vraiment comme un vrai site, quoi. Il y avait rien qui laissait penser que c'était faux, donc c'est vraiment troublant, quoi. Et ils font bien les choses, malheureusement pour nous. Ouais, et c'est vrai qu'il y a ces arnaques qui se répètent, notamment concernant les colis. Enfin, moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de recevoir même des SMS avec, maintenant, on fait des photos avec l'intelligence artificielle du colis qui est devant votre porte, et pareil, on vous dit faut reprogrammer la livraison. Enfin, c'est vrai que c'est très difficile de s'y retrouver dans ces cas-là, quoi. Oui,
c'est ça. Et qu'est-ce que je voulais dire, je ne sais plus. Mais non plus. Non, mais c'est vrai que maintenant, dès que je reçois ce genre de SMS, je réponds plus du tout et je passe tout de suite par le site officiel de moi-même. Je vais sur le site officiel voir s'il n'y a pas quelque chose. Quand je reçois un message, genre vous avez un message de votre conseiller bancaire, j'appelle la banque de moi-même. Voilà, je ne clique plus sur rien, quoi. C'est la fameuse hygiène numérique dont nous parlait à l'instant notre débatteuse experte du jour, Sarah Georgette, avocate, qui disait voilà, il faut faire attention, il faut être d'autant plus vigilant et redoubler d'efforts sur sa vigilance. Vous pouvez pas croire le premier venu qui vous écrit, qui vous envoie un message parce que il faut changer le destinataire d'un RIB ou tout simplement transmettre un code de sécurité sur une transaction en ligne. Voilà, faut faire attention. Merci beaucoup Jessica de nous avoir appelé sur Sud Radio. Merci à vous. Et puis vous nous appelez quand vous voulez, je vous embrasse bien fort, faites attention à vous, à vos comptes bancaires surtout. Oui. Et puis continuez de commander, c'est bon de commander, ça fait du bien, surtout quand on reçoit les colis. Mais, voilà. Mais faites attention à votre carte bancaire. Merci Jessica. On accueille Éléonore de Chalon-sur-Saône. Bonjour Éléonore. Bonjour à tous. Merci de prendre le temps de nous parler sur Sud Radio 0826 300 300. Racontez-nous Éléonore. Alors moi je partage complètement ce que vient de dire l'auditrice précédente Jessica, tout à fait. Quand elle dit que les mails ou les SMS qu'on reçoit aujourd'hui sont de plus en plus crédibles, moi c'est ce que je vis au quotidien en fait, et je me dis qu'un de ces jours je vais me faire avoir. Parce que pour vous donner un exemple, dans le cadre de mon travail, donc je suis enseignante, donc on reçoit des mails de l'académie, sur le webmail, et c'est tous les jours en fait que je reçois des mails avec maintenant la nouveauté ce sont des mails envoyés par soi-disant des membres de l'éducation nationale, donc des gens qui existent réellement quand on fait une recherche sur internet. Donc les noms existent vraiment, sauf que c'est une usurpation d'identité tout simplement. Alors maintenant, comment savoir si c'est un vrai mail ou pas? Ah ouais, et ça vous recevez sur votre boîte mail professionnelle? Oui. Tout à fait. Donc j'en suis à me poser la question, finalement, ces données personnelles qui nous sont volées, comment est-ce qu'elles sont volées? Est-ce que c'est via les réseaux sociaux? Est-ce que c'est quand il y a des hackings, tout simplement, Est-ce que nos données fuitent à ce moment-là? Moi, je me pose la question. Alors, ces données, elles sont volées par piratage informatique, comme ce qui s'est passé notamment à la DGFiP. Et ensuite, elles sont revendues sur ce qu'on appelle le dark web. Dark web, c'est quelque chose qui nous paraît complètement impalpable pour nous parce qu'on ne va jamais dessus. Finalement, on va sur des moteurs de recherche et puis on tape. Je cherche un restaurant à Bordeaux, à Toulouse ou que sais-je. Et puis on a l'information. Le dark web, ça n'est pas accessible par les moteurs de recherche traditionnels. Ils sont accessibles par des plateformes ultra sécurisées et avec ce qu'on appelle des VPN et ce genre de dispositifs. Et ce sont des choses qui ne sont pas accessibles simplement. Et là, vous avez plein de criminels. Et en fait, quand on vole ces données, l'objectif, c'est de les revendre. Parce que des gens vont réussir à se faire de l'argent en utilisant votre carte bancaire, en utilisant vos informations personnelles, vos coordonnées bancaires, votre avis d'imposition pour pouvoir aller faire des prêts en votre nom, par exemple. Ça fait peur. Ouais, ça fait peur évidemment. C'est d'ailleurs pas pour rien que ça s'appelle dark en anglais. Dark, c'est quand même le côté sombre. Sombre. Donc, tout à fait. Du coup, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que ces données qu'on vous vole, elles sont réemployées derrière à des fins criminelles par des gens qui sauront utiliser ces données et puis en mettant des stratagèmes pour vous amassonner avec des SMS frauduleux, maman j'ai perdu ma carte, ou ce colis dont Jessica nous parlait qu'il fallait reprogrammer. Moi plusieurs fois je reçois des mails comme ça aussi, je les compte même plus, mais ces mails-là, il faut identifier qui vous les envoie. Il faut vraiment cliquer sur l'adresse mail de l'expéditeur. Alors parfois, c'est des trucs vraiment extrêmement vraisemblables. Et puis vous avez aussi les URL, donc les adresses internet vers lesquelles on veut vous rediriger. Alors, si on vous dit c'est la poste, vous avez un colis ou un courrier machin,
Vérifiez bien que c'est l'adresse internet de la Poste, laposte.net a priori, et pas laposte-cacahuète.com quoi. Ouais. Et Léonore, dans le cadre de mon webmail, c'est complètement différent en fait. C'est carrément l'adresse de l'académie qui est utilisée. Oui, c'est ça. Et Léonore, justement, je voulais vous avertir parce qu'on l'a appris aussi ce matin. Il y a une nouvelle fuite de données qui concerne l'éducation nationale. Il y a 43 gigaoctets de données à l'éducation nationale qui ont été piratées. Donc là aussi, ça explique sans doute que par moment, eh bien effectivement, on puisse vous contacter directement sur votre adresse mail professionnelle. Donc là aussi, il faut vraiment redoubler de vigilance. Ouais, rester très vigilant, mais je me dis qu'un jour, je vais me faire avoir, quoi. J'espère que non, mais c'est tellement... quand on regarde ces mails, on le fait tellement vite. Enfin, voilà. Eh ben, restez prudente, Éléonore, comme chacune et chacun des auditrices et auditeurs de Sud Radio et nous-mêmes. D'ailleurs, on n'est pas à l'abri. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré, Léonore. Continuez à nous écouter sur Sud Radio. Je vous embrasse bien fort. Au 0826 300 300, vous continuez à nous appeler. On revient dans un instant et notamment avec notre face-à-face, Clément Barguin. Oui, à 12h40, dans une dizaine de minutes, on reçoit Benjamin Péter, qui est responsable de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace de Toulouse. Et on va parler de cet événement historique, Sophie Adno, qui va devenir la première Française en scaphandre dans l'espace. Et comme dirait mon personnage de dessin animé préféré, vers l'infini et au-delà.